Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du vendredi 26 janvier 2024 à l'aide de l'oracle Disney que j'ai choisi de vous présenter cette semaine et donc pour la dernière fois aujourd'hui. J'espère que cette semaine auprès des héros et héroïnes Disney vous a plu. Je pense que c'est un oracle que j'aurai le plaisir de retravailler prochainement parce que personnellement j'y ai pris un grand plaisir. Je vous propose un tirage quotidien à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du vendredi 26 janvier 2024. Alors traditionnellement, je vais commencer le tirage par l'usage du livre des réponses, The Book of Answers. Je vais fermer les yeux, prendre le livre, l'ouvrir et aléatoirement choisir la page et le message pour aujourd'hui. Je choisis celui-ci, hop, je réouvre les yeux. Voici, vous le découvrez avant moi. Dresse la liste des raisons de le faire. C'est un message très intéressant parce qu'hier on a évoqué le fait de pas trop savoir quoi faire justement, de pas trop savoir sur quel pied danser vis-à-vis d'une situation. Et si ma mémoire est bonne, le message du livre d'hier, c'était que en gros tout avait un prix. Et peut-être que vous êtes dans l'idée de ne pas savoir quoi faire par rapport à une situation. Et hier on l'avait relié à ne pas savoir quoi faire par rapport à des lenteurs et mettre les pieds dans le plat parce que vous attendez des réponses, des courriers auxquels on ne répond pas. Voilà, on était un petit peu dans cette idée-là. Et que pour l'instant, voilà, vous étiez un petit peu dans l'hésitation en vous disant, ouais, mais si je fais ça, est-ce que ça va pas être pire, etc. Et là, effectivement, on vous encourage à réfléchir à ce choix et à faire une liste. Et pourquoi pas des points positifs et des points négatifs. En tout cas, une journée de réflexion semble s'annoncer. On va voir si on peut relier ce conseil au tirage du jour. Allez, je bats l'oracle Disney en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien en cette semaine qui touche à sa fin. En tout cas, c'est le cas chez moi puisque j'ai la chance d'être en week-end le samedi et le dimanche. Voilà, je ne travaille pas le week-end. Petite pensée à ceux qui travaillent le week-end par contre. Allez, courage à vous. Allez, je pense bien à la date, vendredi, 26. J'ai un gros tas de cartes volontaires, je vais les interpréter juste après la coupe des énergies qui nous parle de notre état d'esprit. Le tas est assez conséquent. Allez, c'est parti. Oh, alors j'ai ici cette jolie petite médaille. C'est la seule carte qui ne représente pas un personnage et qui nous parle d'un objet. Donc, nous parlons ici de la médaille de, je ne sais plus le nom, Vanellope, pardonnez-moi. Bon, c'est le cadeau, hein, voilà. Donc, il y a quelque chose de l'ordre du présent, du cadeau. Alors, ça peut être un vrai cadeau matériel, on vous offre quelque chose. Ça peut être aussi une indemnité, voilà, quelque chose de l'ordre du présent. Ça peut être une offre d'emploi, une offre pour sa maison. Ça peut être également l'aide de quelqu'un. Voilà, un cadeau symbolique, un coup de pouce, un coup de main, alors d'une personne proche comme d'une personne beaucoup plus lointaine. La carte est à gauche, ça m'indique que ça peut arriver assez vite en début de journée et pourquoi pas même déjà les heures précédentes. Voilà, on vous a fait un cadeau, peu importe s'il s'agit d'un cadeau matériel, symbolique, financier. Alors j'ai ici Tiana. Tiana, c'est le personnage issu de La Princesse et la Grenouille. La carte est à l'envers. Souvent, le message de cette carte, c'est avoir de l'ambition. Et lorsque la carte, elle est à l'envers, elle nous parle de se dévaloriser, de ne pas croire en soi, en ses projets, et d'avoir l'impression qu'on ne va pas y arriver. Alors pour moi, effectivement, on peut nous parler d'une offre qui peut vous être faite aujourd'hui, mais du fait que vous avez l'impression peut-être de ne pas avoir les épaules. Alors ça peut me parler, je vais vous donner 2-3 exemples, du fait qu'on vous fait une offre d'emploi et que vous vous dites que vous n'allez pas y arriver pour des questions de compétences, pour des questions d'emploi du temps. Voilà, c'est vraiment tout type de raison. Ça peut être aussi le fait qu'on vous fasse une offre, je ne sais pas, par rapport à un achat et vous vous dites que vous n'avez pas les épaules pour rembourser cet achat. Voilà, ça peut vraiment, je le répète, être tout type de cadeau, d'offre, de chance qu'on vous fait. Il y a aussi peut-être l'idée qu'on vous tend une main et vous avez l'impression que vous ne le méritez pas. Voilà, on est vraiment dans la dévalorisation. On va compléter avec les cartes volontaires qui vont sûrement nous en dire plus sur cette carte. Alors, j'ai ici donc les 101 dalmatiens. Donc c'est une carte qui nous parle de nouveaux départs, qui nous parle aussi de problématiques famille, enfants, la parentalité, s'occuper de ses enfants, l'éducation. Voilà, on est un petit peu là-dedans et dans le fait de relever des défis. Vous vous souvenez de ce dessin animé où un couple de dalmatiens accueille 15 chiots et après il y en a 101 quand même. Donc on nous parle en tout cas d'un nouveau départ. Donc peut-être que vous avez l'impression que vous ne le méritez pas, ce nouveau départ, quel qu'il soit. Ça peut être un nouveau travail, une nouvelle maison,
une nouvelle personne dans votre vie. Voilà, il y a l'idée d'un cadeau quand même qui est là. Ne l'oubliez pas, le cadeau il est positif. Bon, j'ai Mowgli et Baloo, il en faut peu pour être heureux, c'est l'insouciance. Lorsque Mowgli et Baloo viennent nous rendre une petite visite, ils nous recommandent de profiter des joies simples de la vie, de rire, de jouer, de chanter. Justement, pour moi, c'est des cartes qui augurent la fin des soucis. Et on l'a dit cette semaine que justement, ces précédentes journées avaient été lourdes et lentes. Pour moi, effectivement, il peut y avoir des déblocages de toutes ces situations. Et bien, profitez, notamment si ça a trait avec la famille, les enfants, etc. Alors, j'ai Quasimodo qui est inversé. Quasimodo, c'est une carte qui souvent nous conseille de voir au-delà des apparences. Lorsqu'elle est à l'envers, c'est une carte qui nous parle alors soit d'avoir été jugé bien trop rapidement pour quelqu'un qui nous a catégorisé ou qui a décrété qu'elle ne nous aimait pas et qui peut-être se rend compte qu'elle n'a pas été très objective. Peut-être que c'est nous aussi qui avons jugé trop vite une personne ou une situation. Alors j'ai ici Lilo et Stitch à l'envers. Alors Lilo et Stitch, lorsqu'ils sont présents à l'envers, ça nous parle d'une rencontre dont il faut un petit peu se méfier à mon sens. Ça me parle effectivement du fait peut-être d'avoir rencontré une personne qui présente bien, dont justement on ne s'est pas méfié et qui peut-être n'est pas aussi lisse que cela. Ça peut être une rencontre aussi bien dans la vie personnelle que dans la vie professionnelle, matérielle. C'est vraiment tout type de rencontre. Avec les deux cartes là, il y a quand même une histoire de jugement. Donc soit c'est nous qui avons jugé une personne facilement, rapidement, qu'on a jugé son apparence, on a fait des clichés, ou alors c'est peut-être nous qui avons été victimes de cela. Alors j'ai ici la belle Elsa de la Reine des Neiges qui est inversée. Alors Elsa, elle nous parle toujours de trouver sa voie, elle nous parle de se libérer également. Lorsque la carte elle est inversée, elle nous parle de coup de tête. Voilà, elle nous parle de dire ou de faire des choses sans trop vraiment réfléchir. Alors est-ce qu'on est toujours là-dedans, le fait d'avoir jugé une situation ou une personne sans réfléchir, sans connaître? Est-ce qu'on a agi sur un coup de tête aussi? C'est une possibilité. Alors j'ai ici le lapin d'Alice. Forcément, le lapin, il nous parle de retard. Vous connaissez ce personnage qui court après le temps. Lorsque la carte, elle est à l'envers, c'est une carte qui nous dit justement de ne pas perdre de temps ou aussi de prendre le temps et peut-être plus de faire attention au calendrier, au planning, voilà, d'essayer de mieux s'organiser dans sa vie. Alors j'ai ici Timon et Pumba inversés. Alors Timon et Pumba, lorsqu'ils sont inversés, nous parlent du fait qu'il y a une forme de tristesse qui peut être là. Voilà, tout simplement. Donc, petit et grand souci, on verra, vous inquiétez pas. Allez, j'ai ici Peter Pan. Alors, Peter Pan, c'est un petit peu l'enfance, donc ça peut nous parler des enfants, mais ça peut aussi nous parler de l'amusement. Et lorsque la carte, elle est à l'envers, elle nous parle d'immaturité, de trop s'amuser, de trop être insouciant, et peut-être aussi d'une forme d'égoïsme. Vous vous souvenez que Peter Pan, il fait ce qu'il a envie, et sans trop prendre en considération ce que les autres pensent. Et nous terminons ici avec la jolie Belle au bois dormant. Elle aussi inversée. La Belle au bois dormant, donc Aurore, quand elle est inversée, elle va nous parler surtout de famille, d'héritage familial. Et souvent, lorsque justement la carte elle est inversée, elle me parle de ne pas arriver à se libérer des soucis familiaux, du regard de la famille sur nos choix de vie. Voilà, il y a l'idée d'un passé un petit peu trop pesant dont on n'arrive absolument pas à se délester. Voilà. Ça peut aussi nous dire qu'une personne du passé nous manque, si tant est que cela peut vous parler. La bonne nouvelle avec Aurore, lorsqu'elle est inversée, c'est que effectivement, on peut se libérer de ce passé-là aussi. Alors ça peut être se libérer de son passé lointain, comme se libérer de ses derniers jours. Voilà. Alors je vais vous refaire un petit peu l'interprétation. Donc je vous rappelle que le message du jour, c'était de faire une liste pour faire nos choix. Donc a priori, on a une journée de réflexion. Et la coupe nous parlait d'une offre, d'un cadeau, d'un geste, d'un appui. Bref, on reçoit un présent, qu'il soit matériel, et on a l'impression qu'on ne va pas être à la hauteur ou qu'on ne mérite pas ce qui nous arrive. Alors, pour moi, on va compléter.
Il y a l'idée en tout cas que ce cadeau peut tout à fait être le signe d'un nouveau départ, donc quelque chose de nouveau, un nouvel emploi, une nouvelle maison, une nouvelle personne. Voilà, et je le répète, on a l'impression que soit on ne va pas gérer, soit on ne le mérite pas. On vous recommande peut-être d'accepter les choses et de juste prendre ce qu'il y a à prendre, de vous réjouir avec insouciance, car j'ai l'idée qu'effectivement, ce nouveau départ intervient après une période de soucis. Profitez, chantez, relaxez-vous, un peu comme Mowgli et Baloo, et arrêtez de vous en faire. Effectivement, les autres cartes qui sont beaucoup plus nuancées me parlent à mon sens beaucoup plus de votre état d'esprit que de ce qui se passe réellement. Pour moi, effectivement, là, vous n'êtes pas du tout dans l'insouciance. Peut-être parce que vous avez été très marqué par vos soucis. Et même si les choses se décantent, il y a peut-être un petit peu l'idée que vous n'arrivez pas à y croire ou que vous avez l'impression qu'une autre catastrophe peut assez vite vous tomber dessus. En tout cas, on me parle peut-être justement d'avoir une mauvaise image de soi, aussi bien d'un point de vue physique que même d'un point de vue moral, organisationnel, en termes de compétences. J'ai également l'idée que vous avez peut-être été mal entouré, peut-être qu'il y a des personnes qui ont renforcé ces clichés autour de vous, et pourquoi pas d'ailleurs des personnes qui sont rentrées assez récemment dans votre vie. Alors ça peut être pour ceux qui sont impactés, une rencontre récente dans votre vie privée, sentimentale, amicale, ou une nouvelle personne qui a fait son incursion dans votre famille. Et j'ai l'idée que vous vous en êtes pas méfié, peut-être que vous vous êtes confié à cette personne et qu'elle a dégradé l'image que vous avez de vous. Ça peut être aussi une personne dans la sphère matérielle, un nouveau chef, un nouveau collègue, et qui vous a fait un peu perdre confiance en vous. Et, je le répète, ça peut être tout type de personne. Alors, quand je dis récemment, ça peut être qui est rentré dans votre vie les dernières semaines, derniers mois. On n'est pas non plus dans du récent. Et cette personne, voilà, elle vous a fait perdre espoir. Alors pour moi, il y a effectivement, en tout cas, l'idée que cette personne, elle est assez impulsive. Pour moi, Elsa, ici, la Reine des Neiges, c'est elle. C'est une personne qui n'est pas à sa place. Et quelque part, à mon sens, elle ne peut pas s'empêcher de dévaloriser les autres parce que c'est elle qui a un souci de placement. Voilà, donc vous me direz si ça vous parle. Bon, on vous dit que vous allez pouvoir un petit peu plus prendre le temps. Mais on voit que vous avez du mal, on voit que vous y croyez pas. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Donc pourquoi pas par rapport aux enfants, ça peut me parler effectivement de ne pas réussir à s'amuser, de ne pas réussir à se lever de ces soucis. Voilà, pour moi, vous avez été marqué par ces soucis que vous avez eus ces derniers temps. Et du coup, même si les choses se débloquent, vous êtes presque dans l'anticipation, dans le « et maintenant, qu'est-ce qui va se passer ?» Voilà, bon, on verra. J'ai pas l'impression qu'il va se passer des choses désagréables, mais bon, des fois on est un petit peu comme ça. Allez, j'ai étalé l'oracle Disney. Sur mon tapis latéral, je m'apprête à sélectionner 3 cartes que je dépose face cachée devant vous. Ces cartes, je vais les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du vendredi 26 janvier 2024. Pour moi, une journée de cadeaux, une journée d'offres, de déblocage, mais une journée où on va être, si je puis dire, notre propre ennemi. Voilà, c'est peut-être nous là qui devons un petit peu changer les choses et pas le contexte. Allez, j'ai ici Blanche-Neige qui est inversée. Vous le savez, une carte inversée, ça ne veut pas forcément dire carte négative. Blanche-Neige, lorsqu'elle est inversée, elle me parle alors d'avoir été submergée par ses doutes, d'avoir eu des peurs. La carte, elle est à gauche, donc c'est plutôt des peurs passées. Pourquoi pas ces dernières heures, ces derniers jours, ces dernières semaines. On n'a pas été bien. On a eu des doutes, voilà, comme Blanche-Neige lorsqu'elle s'enfuit et qu'elle tombe dans cette forêt absolument terrifiante pour elle. Donc voilà. Il y a vraiment cette idée pour moi, lorsque la carte est à l'envers et en plus en position gauche, que cette période de doute est en train de s'en aller. Mais en tout cas, on sent que vous n'avez pas été bien ces derniers temps, plein d'interrogations, plein de comment ça va se passer, etc. Alors je recouvre ici avec Ethan qui est inversé. Alors Ethan, c'est un petit peu un aventurier qui prend son sac à dos et qui s'en va. Alors justement, le message de la carte, c'est quitter sa zone de confort. Alors lorsque la carte elle est inversée, elle dit qu'on stagne. Voilà, elle nous parle de notre frustration. On reste là où on est, mais ça ne nous convient pas. Alors ça peut être par exemple le fait de rester dans un travail qui ne nous convient pas, le fait de rester dans sa maison ou dans une ville qui ne nous correspond pas, mais ça peut aussi nous parler des situations dans lesquelles on reste. On reste dans une relation sentimentale et amicale, mais qui ne nous convient pas. Voilà. Et puis de façon encore plus générale, la carte d'Ethan, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle tout simplement du fait que quelque chose stagne dans notre vie et que ça commence à nous gonfler. Et là, ça fait plus référence à des lenteurs largement évoquées ces derniers jours.
Allez, j'ai Bambi. Bambi et Pampan. Alors, c'est une carte d'amitié et lorsqu'elle est inversée, forcément, elle nous met un petit peu en alerte. En effet, on me parle bien du fait peut-être qu'une relation amicale est en déclin, ou on nous recommande également la méfiance vis-à-vis d'une personne qui a fait son arrivée récente dans notre vie amicale. De façon générale, c'est aussi une carte qui nous évoque le fait d'avoir l'impression d'être là pour les autres, mais que les autres ne sont pas beaucoup là pour nous et on se sent un petit peu seul, notamment quand il s'agit de surmonter des soucis très marqués par Blanche-Neige précédemment. Je termine cet ensemble avec la veuve Tartine. Elle est dans le dessin animé Rox et Rookie. C'est elle qui adopte le petit renard en début de dessin animé et qui fait preuve de gentillesse avec le vieux monsieur à la fin. Donc c'est une carte de reconnaissance et justement lorsque la carte elle est inversée, il y a l'idée que vous trouvez que les gens autour de vous ne sont pas très reconnaissants de ce que vous faites pour eux. On va le relier notamment dans la sphère amicale. Alors, je vais ici regarder cet ensemble qui nous parle plus du passé ou du début de cette journée. Il y a l'idée que vous êtes dans une période de doute général, peut-être de tracas, de soucis. Et ces doutes sont ancrés dans une forme de stagnation. Donc pour moi, le doute, il est là depuis quelque temps et on ne s'en sort pas. Alors on avait parlé de réponses qui tardaient hier, de courriers auxquels on ne vous répond pas. Donc voilà, peut-être qu'on nous parle effectivement de ça. Et pour moi, il y a l'idée que vous avez l'impression de surmonter tout ça un petit peu seul. Peut-être avez-vous le sentiment que vos amis ne sont pas là pour vous, alors que vous êtes plutôt là pour eux. Et vous trouvez que ce n'est pas très sympathique de leur part, puisque vous avez, comme cette dame, la main sur le cœur, et vous trouvez logique que quand c'est vous qui avez besoin d'aide et de soutien, vous n'en avez pas. Voilà, donc on a un petit peu ce constat. Il y a des soucis et vous vous sentez pas très entouré, notamment par les amis. Méfiance aussi par rapport à une nouvelle amitié. Il y a peut-être l'idée que c'est pas réciproque. Attention, je ne suis pas en train de dire que cette personne n'est pas honnête, mais il y a l'idée que c'est pas une amitié qui va être très profonde et vous risquez effectivement d'être déçu, de beaucoup donner, mais de pas beaucoup recevoir. Alors nous avons ici le lapin d'Alice qui revient et qui cette fois-ci est à l'endroit. Le lapin d'Alice, c'est le retard. C'est le fait aussi de courir après le temps, d'avoir le temps de rien, d'aller trop vite. Voilà, donc pour moi il y a effectivement une journée, alors soit avec du retard, peut-être qu'aujourd'hui on va arriver en retard au travail, arriver en retard à un rendez-vous, ou alors on va essuyer le retard d'une personne. Voilà, on avait rendez-vous et cette personne est en retard, ou annule, le retard ça peut être l'annulation. Ça peut être un retard ou une annulation privée, comme professionnel, un rendez-vous, un entretien, voilà, il y a du retard. Ça peut aussi plus globalement me parler du fait qu'aujourd'hui vous allez avoir l'impression d'avoir 1001 choses à faire et vous allez courir après le temps toute la journée. Bon, on va recouvrir pour voir si ça nous parle un petit peu plus. J'ai ici Hercule. Alors Hercule, c'est les efforts constants. Donc forcément, c'est une jolie carte qui nous parle de succès, d'exploit et d'exploits accomplis parce qu'on a travaillé dur et qu'on a fait de beaux efforts, qu'on a été héroïque, brave, courageux et qu'on a bossé dur. Donc pour moi, effectivement, ça nous parle peut-être un petit peu plus de travail. Donc du retard, soit sur le lieu de travail, on arrive en retard parce qu'on a eu une complication. Ça peut être aussi des dossiers, des boulots qui s'accumulent et qui nous font prendre beaucoup de retard. Voilà, il y a l'idée en tout cas qu'on ne va pas chômer aujourd'hui. On va avoir de l'occupation sur le plan professionnel. J'ai ici Alice. Alice, quand elle est là, elle nous parle de nos rêves, de l'imaginaire, de nos vœux, etc. Lorsque la carte elle est inversée, elle nous parle qu'on se fait des illusions. Voilà. Donc pour moi, il y a l'idée peut-être qu'effectivement aujourd'hui, vous avez 1001 choses à faire, plutôt dans le domaine professionnel ou quant à des projets ou même quant à des activités. Il ne suffit pas forcément de travailler pour que ça nous parle. Et à mon sens, vous vous faites un peu des illusions. C'est comme si effectivement, vous alliez vous lever ce matin en vous disant aujourd'hui, je vais faire tout ça et constater assez vite que vous avez peut-être mis la charrue avant les bœufs et qu'en réalité, non, c'est complètement fou de votre part d'avoir cru que vous alliez abattre autant de travail, autant de choses à faire en cette journée. Bon, voilà. Rien de méchant, Pour moi, c'est juste, on est débordé. On va peut-être devoir reporter à demain des choses, enfin voilà. Allez, on termine avec Mérida, notre jolie rebelle. Ça nous parle de transformation. Donc pour moi, effectivement, on me parle ici peut-être de frustration. Vous n'êtes pas content de ne pas réussir à faire ce que vous deviez faire. Ces retards accumulés et qui peut-être vont être accentués aujourd'hui vous agacent. Voilà, tout simplement. Attention à la colère. Vous vous souvenez que Mérida se transforme en ours à un moment, notamment lorsqu'elle s'oppose à
sa mère, il me semble. Hein. Donc pour moi, vous allez être frustré, vous n'allez pas être content et contente d'avoir autant de boulot et peut-être même de galérer à réussir à tout boucler. Et on peut même me parler d'opposition, notamment avec des gens qui incarnent une forme de hiérarchie. Voilà, peut-être un petit peu mettre les choses, mais pas comme il faut. C'est-à-dire que ça me fait penser à quelqu'un qui irait dire à son chef, vous me chargez énormément, je pourrais pas finir, c'est trop. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là. Peut-être même que vous lui suggérez de changer quelque chose, faut employer quelqu'un, faut m'aider, voilà, ce genre de choses. Alors je vais vous refaire ici cet ensemble qui pour moi est très professionnel, et si ça vous parle pas de professionnel, qui me parle en tout cas d'une journée fortement chargée. Donc quoi qu'il arrive, vous allez avoir du pain sur la planche aujourd'hui. Peut-être qu'on me parle de retard, d'annulation, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie professionnelle. Ça peut me parler d'arrivée en retard, de report, d'annulation, de rendez-vous galants, rendez-vous avec des amis, réunions, voilà. Il y a quelque chose qui peut être annulé, reporté. Ça peut aussi me parler de prendre du retard de façon générale dans sa vie face à l'accumulation de choses à faire. Vous allez assez vite, à mon sens, vers la mi-journée, vous rendre compte que vous n'arriverez pas à faire tout ce que vous deviez faire et ça vous énerve, ça vous frustre et peut-être même que vous pourriez rentrer en opposition, notamment avec ces gens qui vous imposent peut-être ce travail et éventuellement avec votre entourage. Il y a un petit peu l'idée que vous allez dire, bon, il faut que ça change. Donc par exemple, si vous êtes débordé au travail, vous allez peut-être dire, ça suffit. Si vous êtes débordé à la maison, vous allez peut-être dire aux gens avec lesquels vous vivez, ça suffit. Il faut m'aider. Voilà, il y a vraiment une idée de remise en question, de transformation et de rébellion ici. J'allais vous dire autre chose et puis ça m'est complètement sorti de la tête, donc j'espère que ça va me revenir. Allez, c'est parti. Dernière ensemble, Lilo et Stitch. Lilo et Stitch, lorsqu'ils sont à l'endroit, c'est la rencontre décisive. C'est intéressant parce que tout à l'heure, la carte est tombée à l'envers, donc là, j'ai rebrassé. Donc la rencontre décisive, ça peut me parler d'une rencontre importante, aussi bien dans la vie personnelle que dans la vie matérielle, soit qui est à venir, soit qui est en cours. Alors en plus, là, on est plutôt sur la droite du tirage, donc pourquoi pas une rencontre aujourd'hui, mais aussi samedi, dimanche, lundi, vous décalez. Et il y a vraiment cette idée que c'est une relation heureuse. Alors ça peut me parler de faire une rencontre sentimentale, une rencontre amicale, une rencontre professionnelle avec un collègue avec lequel ça match, un chef à qui vous arrivez à bien communiquer, un partenaire dans le travail ou un partenaire finalement dans tous les aspects de votre vie. Bon, belle rencontre, soit aujourd'hui, soit les jours d'après. Guettez un petit peu tout ça. Alors on va voir. Est-ce que c'est justement une personne qui peut vous délester de votre travail, puisque là on a dit que c'était trop. Alors j'ai ici notre très très jolie Vaiana qui nous parle de besoin d'exploration. Aujourd'hui la carte elle est à l'envers, ça nous parle d'être un petit peu bloqué. Ça nous parle d'être bloqué surtout dans une routine et d'avoir besoin de changer des choses dans sa vie parce qu'on étouffe. Alors peut-être qu'on étouffe dans son travail, on étouffe dans la maison, on l'a dit, on est débordé aujourd'hui et pour moi il y a un petit peu cette idée. Alors on l'a dit, vous pourriez faire une rencontre décisive qui vous libère un petit peu de tout cela et qui vous permet justement peut-être de casser votre routine. En tout cas, moi, je le prends un peu comme ça. Alors, ça peut être par exemple faire appel à des services pour gérer les enfants, les devoirs des enfants, par exemple, quelqu'un qui vient faire le ménage chez vous. Ça peut être l'arrivée d'un collègue qui va vous décharger. Voilà, ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. J'ai ici notre joli duo Ratatouille, l'union fait la force. Bon, c'est confirmé, il y a de la rencontre heureuse, il y a quelqu'un qui va vous filer un coup de main. Voilà, j'ai deux cartes qui me parlent de rencontres, de nouvelles personnes, de soutien, de partenariat, d'aide, de collaboration, d'équipe. Donc on est vraiment sur l'idée d'une union positive, je le répète, soit aujourd'hui, soit les jours d'après, et ça va vous permettre un petit peu de souffler. Voilà, tout simplement. Nous terminons avec Mulan. Mulan, c'est l'adaptation. Mulan, c'est une carte qui est complexe parce que elle nous parle de savoir s'adapter, de faire face aux obstacles, aux difficultés. C'est une carte qui, pour moi, mentionne le fait qu'effectivement, il peut y avoir une personne qui va vous filer un coup de main énorme et que du coup, tout ce qui est obstacle et difficultés, vous allez gérer ça à deux.
Voilà, que ça va parfaitement matcher et que vous allez réussir à dépasser tout ceci. Voilà, tout simplement. Alors, je vais vous refaire un petit tour, un bilan complet pour cette journée du vendredi 26 janvier 2024. Alors, une journée où il n'y a pas forcément un thème qui ressort plus, qui va plus nous parler d'un état d'esprit général. Vous pouvez le décliner, bien évidemment. Alors, on nous parle en tout cas de s'être fait pas mal de soucis ces derniers temps. Alors, ça peut être des soucis perso comme des soucis financiers, professionnels, matériels, des soucis quant à des projets, des démarches, etc. Vous avez l'impression de stagner un petit peu dans ces soucis comme si vous étiez dans un marécage bien boueux et que vous n'avanciez absolument pas. Et on me parle du fait que vous vous sentez vraiment seul à affronter ces difficultés, notamment avec une déception amicale. Vous êtes là pour les autres, vos amis n'ont pas l'air de trop s'inquiéter, ou en tout cas ne prennent pas la mesure de vos angoisses, soucis peut-être, que vous auriez aimé vous confier et que ça vienne d'eux. En tout cas, voilà, on sent qu'il y a une petite déception. Peut-être avez-vous affaire à des gens aussi ingrats. C'est vrai que la veuve tartine inversée peut nous parler de ça, d'une ingratitude et que ça ne vous plaît absolument pas. Alors cette insatisfaction amicale, elle est probablement là depuis un petit moment. Et pas juste là parce que vous avez eu des soucis récemment, mais quelque part c'est la goutte d'eau. Voilà, donc un premier aspect, c'est vrai tout à l'heure j'ai dit il n'y a pas de domaine, mais là pour le coup on a un petit peu l'amitié qui ressort. Bon, de façon générale, cette journée va être plutôt musclée. En termes de travail, vous n'allez plus savoir où donner de la tête, vous avez mille et une choses à faire. Rappelez-vous le conseil du livre qui nous disait de faire des choix et de dresser des listes. Alors la liste, pour moi, elle va me parler peut-être d'organisation, peut-être qu'il peut être de bon ton de commencer sa journée en faisant une liste des choses à faire pour un petit peu vous organiser. Je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser à ça. Puis bon, accessoirement, je suis une adepte des listes, donc peut-être effectivement que c'est un conseil que le livre des réponses nous suggère aujourd'hui. Bon, vous allez travailler dur et pour moi, effectivement, vous allez à la mi-journée vous rendre compte que vous n'allez jamais réussir à faire tout ce que vous aviez prévu. Peut-être qu'effectivement, vous aviez vu bien trop grand, bien trop gros. On me dit que ça va vous frustrer, que vous avez besoin que les choses changent. Cet excès de travail, de tâches, de missions, ça commence à vous fatiguer. On peut même me parler de rébellion à l'égard des gens qui vous entourent et qui peut-être sont responsables de ce trop-plein de travail. D'une façon générale, on me parle d'une rencontre plutôt heureuse, que ce soit privée, matérielle, professionnelle, dans le cadre d'un partenariat qui va véritablement changer la donne et vous aider. Et il y a une personne qui peut faire son apparition dans votre vie aujourd'hui ou les jours à venir et qui va vraiment vous donner un coup de pouce par rapport à tout ce qui vous causait souci. Donc par exemple, si votre souci c'est avoir trop de boulot à gérer, ça peut me parler de l'arrivée d'un collègue ou d'un coup de pouce d'un collègue, alors qui peut-être était là mais pas forcément à côté de vous, voilà, ce genre de choses. Ça peut être un partenaire qui va être plus présent. Voilà, on n'est pas, quand je dis nouvelle rencontre, si ça peut être une nouvelle personne, mais ça peut être aussi une personne qui reprend une place beaucoup plus proche que de vous. Alors je vais terminer votre tirage plutôt positif du vendredi par l'usage d'un petit oracle que je tire au sort. Voici le petit oracle des anges qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil ou un complément de tirage pour ce vendredi 26 janvier 2024. Un tirage un peu où on sort des soucis, même si on est déçu par des amis et où on a vraiment beaucoup de choses à faire, pourquoi pas des retards. Vous vous rappelez. Allez, j'ai l'archange Uriel. Un archange, c'est toujours la protection, le positif, donc ça, c'est plutôt cool. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Bon, on l'a compris, l'équilibre est là. Oui, aujourd'hui, un peu rythmé, retard, accumulation, faites des listes. On nous parle quand même d'une rencontre ou en tout cas d'une personne qui va s'impliquer beaucoup plus pour vous aider. De toute façon, la présence de l'archange nous dit que clairement, c'est pas bien grave. Voilà, ça peut être un retard, ça peut être des dossiers qui s'accumulent, des tâches ménagères qui s'accumulent, mais en soi, rien de très vital. J'ai la carte de l'amour. Ça, c'est chouette. On a tous envie d'avoir des cartes d'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Alors,
Pour moi, effectivement, cette rencontre décisive, elle peut avoir lieu dans le domaine sentimental. Une nouvelle personne peut faire son irruption dans votre vie et vous soutenir. Si vous avez déjà un amoureux ou une amoureuse dans votre vie, cette personne peut se remobiliser et redevenir un véritable soutien, notamment si ces derniers temps, vous avez eu l'impression d'être un petit peu seul. On me parle en tout cas de retrouver du baume au cœur dans ces prochains jours. J'ai l'espace sacré, là encore, l'idée d'une protection est là. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Bon, vous avez compris que la situation, cette journée, mais pourquoi pas les jours d'après également, sont protégés. Voilà, on nous parle de présence des anges gardiens, d'être entourés. Et les anges gardiens, c'est aussi les anges gardiens qu'on a sur Terre. On l'a dit, il y a des gens qui peuvent véritablement venir vous filer un coup de main, être un coup de pouce. Et pour moi, ça nous parle de ça, de ces anges gardiens qui sont autour de nous et qui peut-être vont se réinvestir. On a parlé d'avoir été déçus par des amis. Peut-être que eux aussi vont se remobiliser. En tout cas, je vous le souhaite. Voilà, ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage du jour du vendredi 26 janvier 2024 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant ou après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. De même, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de toutes mes actualités. Vous pouvez également cliquer sur le bouton merci qui apparaît sous cette vidéo pour soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun tirage de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Il convient de prendre de la distance vis-à-vis des voyances et guidances que vous consultez ici ou ailleurs et de jouer de votre libre arbitre. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une bonne journée de vendredi. Pour moi, c'est une journée positive qui va un petit peu débloquer les soucis qu'on avait ces derniers temps. Il était temps, mais en même temps, ça corrobore le tirage de la semaine où on avait dit début de semaine un peu lent et il faut attendre le fin de semaine pour que les choses se décantent. Je vous l'espère, je vous le souhaite en tout cas. Ma consultante, mon consultant, je vous remercie pour votre fidélité. Je vous dis à demain pour le tirage flash du week-end. N'oubliez pas de préparer votre petite question. À demain.